Salut tout le monde, c'est Benoît F1. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où on va passer en revue toutes les infos, actualités d'aujourd'hui et de ces derniers jours, hein. Comme vous voyez, j'ai pas trop fait de vidéos ces derniers temps parce que bon voilà, j'étais soit malade, soit j'avais des trucs à faire, soit j'avais pas forcément l'envie de faire une vidéo. Donc du coup, on va s'y mettre aujourd'hui et on va commencer bien, puisque comme vous le voyez sur la photo, on va parler de Williams. Et c'est donc la grosse information du jour, puisqu'on a appris que Williams et le sponsor titre Rocket mettaient fin à leur collaboration avec effet immédiat. En effet, Williams a donc dévoilé ses résultats financiers 2019 ce matin, et la nouvelle est tombée, puisqu'avec leur 10e place de la saison 2019 et un point, on le rappelle, marqué par Robert Kubica, Williams a perdu pas moins de 13 millions de livres sterling, ce qui fait environ 14,5 millions d'euros. Alors grosso modo, hein, je crois que c'était 14 millions 440 000, enfin voilà, j'ai abrégé à 14,5 millions. Donc ce qui fait qu'ils ont également pris la décision de vendre totalement l'écurie. Donc ils sont en vente, hein, clairement, en attendant un acheteur potentiel. Savoir est-ce que ça va arriver, est-ce que Williams va quitter la F1 à la fin de la saison 2020, est-ce que les budgets capés qui arrivent normalement en 2021 arrivent peut-être trop tard et qu'il fallait peut-être le faire soit cette année, soit peut-être avant, genre 2019. 2019, ouais, parce que c'est là où ça a vraiment commencé à toucher le fond, même si ça a commencé depuis quelques années. Évidemment, qui dit perte du sponsor titre dit également changement de livret oblige. Donc, bien sûr, là, ce que je vous ai mis, c'est la livrée de 2020. Donc, le rouge, le bleu et le blanc. Très stylé, euh, très stylé au passage. Donc, la voiture est en rouge, comme je vous l'ai dit, justement à la marque de télécommunications, hein, Rocket. Bleu et blanche, donc deviendra très probablement bleu et blanche, évidemment. Le rouge pourrait s'enlever après avoir, peut-être que ça fera genre comme As, garder le doré et le noir, de 2019, hein, garder le doré et le noir, mais avec le sponsor qui disparaît. Ça reste à voir. En tout cas, elle fera moins dentifrice, même si j'aime bien la livrée. Ensuite, on va passer à la deuxième grosse information, c'est est-ce que Toto Wolff va rester chez Mercedes? Et oui, selon les dernières rumeurs du site allemand Bild, Toto Wolff pourrait quitter son rôle de chef d'équipe chez Mercedes à la fin de la saison 2020. Plusieurs rapports font état d'une rupture entre Wolff et le patron de Daimler, Ola Källenius, et montrent leur désaccord, même si même si j'ai vu l'information à l'instant sur le site Amus que Källenius voudrait garder Wolff au moins pour 2-3 ans supplémentaires, donc à voir si c'est genre pour pas cacher, on va dire, l'image de Mercedes, mais bon, on saura vraiment dans les prochains jours. Peut-être une interview de Toto Wolff l'expliquant. Donc, si départ de Wolff, évidemment, un seul homme est au centre des discussions, Hamilton. Le pilote britannique se trouve confronté à un avenir compliqué chez Mercedes, puisque, évidemment, il est en fin de contrat à la fin de la saison 2020 et pourrait signer son contrat avec un nouveau patron. Or, Wolff et Hamilton partagent un lien d'amitié suffisamment fort pour envisager un possible départ du pilote britannique si l'Autrichien venait à quitter la firme à l'étoile. Et oui, espérons pas pour Mercedes, parce que quand même Hamilton il fait tout le boulot. La démission de Wolff pourrait également soulever quelques questions sur le marché des transferts. Daimler fait ainsi pression sur Sebastian Vettel, qui est actuellement sans baquet pour 2021, et poussé petit à petit vers la sortie. En effet, puisque Mercedes, ça commence à envisager de prendre Russell, on verra ça plus tard. Et Renault aurait signé un pré-contrat avec Fernando Alonso. Mais la grande question qu'on se pose, c'est pourrait-il suivre un peu la voie de son idole Michael Schumacher, qui, rappelez-vous, avait rejoint Mercedes entre 2010 et 2012, alors qu'il avait quitté Ferrari 4 ans plus tôt. On aura la réponse dans les prochains jours. Ensuite, l'information qui nous est arrivée hier, mais qu'on présentait quand même depuis quelques mois, le Grand Prix des Pays-Bas qui revenait après 35 ans d'absence et qui devait se produire le 3 mai sur le circuit de Zandvoort,
a été annulé par les organisateurs jeudi. Pourquoi? Eh bien tout simplement comme le Grand Prix de France, ils ne voulaient pas payer pour se voir le Grand Prix à huis clos. Grande coutume qui sera probablement le cas pour toute la saison 2020. Donc le directeur du Grand Prix, Yann Lammers, a expliqué avoir étudié la possibilité d'organiser le GP à un moment dans l'année sans public. Mais nous voudrions célébrer le retour de la F1 à Zandvoort avec nos fans et les Néerlandais, pour soutenir évidemment le local de l'étape Verstappen. Nous demandons donc à chacun d'être patient. Je ressens cette impatience depuis 35 ans, puisque rappelez-vous que le dernier Grand Prix des Pays-Bas a eu lieu en 85. Et donc, il est prêt à attendre une année de plus pour accueillir le Grand Prix avec du public, si tout va bien. Dont le calendrier chamboulé par la pandémie, le début de saison reste toujours, pour le moment, le 5 juillet en Autriche. On reviendra à ça également plus tard, même maintenant, puisque on va étudier le possible calendrier européen en 2020. Le calendrier 2020, évidemment, pour être publié dans quelques jours. Et cet été, en Europe, le rythme sera très soutenu puisqu'on pourrait avoir 8 Grands Prix en 10 semaines, soit quasiment 2 courses en 2 semaines, et même 3 Grands Prix en 3 semaines. Alors l'avant-goût du calendrier européen, donc ça serait déjà commencé en Autriche le 5 et le 12 juillet, puisque, si vous le savez déjà, cette saison, il y aurait normalement 3 Grands Prix où le circuit accueillera, 3 fois où le circuit accueillera 2 fois le Grand Prix. Et d'après les informations, ce serait Autriche, Grande-Bretagne et Bahreïn. Les deux, je le sais, c'est Autriche et Grande-Bretagne, mais je crois que le troisième, c'est Bahreïn. Bahreïn qui se déroulerait plus tard, dans les alentours peut-être novembre, d'après des rumeurs de calendrier qui pensent qui disent Bahreïn dans les alentours d'octobre-novembre. Donc 5 et 12 juillet en Autriche, le 19 juillet en Hongrie. Donc voilà, vous l'avez, le triple header, 3 Grands Prix en 3 semaines. La dernière fois qu'on a vu ça, c'était en 2018 avec la France, l'Autriche et la Grande-Bretagne en 3 semaines. Le 2 et le 9 août en Grande-Bretagne. Avant de poursuivre le 16 août en Espagne. Encore une fois, 3 Grands Prix en 3 semaines. Avant une petite pause de 2 semaines en Belgique. Donc petite pause, je présume petite trêve estivale, même si les vacances ont été avancées. Donc 30 août en Belgique. Alors, c'est pas encore tout à fait sûr, parce que j'avais entendu dire que apparemment ils accepteraient pas en Belgique. Je crois qu'il n'y avait pas de manifestation de rassemblement sportif jusqu'au 29 août ou jusqu'au 31 août. Je me rappelle plus. Je crois que c'est le 29. Donc, à voir un petit peu comment ça va se passer, mais normalement en Belgique ça devrait être le cas. Ça devrait accueillir le GP. Et l'Italie le 6 septembre, avant donc d'entamer la tournée asiatique. Et on va faire les points transferts, puisque comme je vous l'ai dit, il n'y a pas eu de vidéo pendant à peu près 2 mois, je dirais. 3 mois même. Donc le petit point transfert, donc la folle série des transferts bat son plein, puisque Carlos Sainz sera pilote chez Ferrari en 2021 en signant un contrat de 2 ans en remplacement de Sébastien Vettel qui avait décidé de quitter Ferrari à la fin de la saison 2020 après 6 ans de collaboration. Pour rappel, il est arrivé en 2015. Très bon choix personnellement de Ferrari de prendre Carlos Sainz parce que, alors, certains sont sceptiques de se dire ouais, Ricciardo aurait mérité un baquet Ferrari à la place de Carlos Sainz. Ça, je peux comprendre à mon avis, mais je pense que Ferrari, après avoir vu une lutte intense entre Leclerc et Vettel, je pense pas qu'ils voulaient que ça se reproduise avec Ricciardo. Parce que je pense que Ricciardo, c'est plus un pilote numéro 1 qu'autre chose. Carlos Sainz, c'est un très bon pilote numéro 2. On l'a vu plusieurs fois depuis qu'il a commencé. Il est sorti d'une très bonne saison 2019. Je rappelle, 6ème au championnat, sa meilleure qualif, un podium. Sa meilleure place au championnat, un podium. Sur tapis vert, certes, mais ça reste un podium. Régulier. Enfin, Renault, ça n'était pas trop le cas, mais régulier quand même. Et il a un bagage culturel assez élevé quand même pour un pilote de 26 ans, donc pourquoi pas. Puis il aura
le petit aparté, c'est qu'il suivra également, enfin, il suivra le même. Il a fait les mêmes choix de carrière que son mentor Fernando Alonso, puisqu'il a commencé, enfin, Alonso il avait commencé chez Minardi en 2001. Oui, 2001, je confonds avec Button qui lui avait commencé en 2000. 2001, sachant que Minardi c'est le prédécesseur de Toro Rosso. Toro Rosso, là où a commencé Carlos Sainz. Euh, Alonso avait rejoint Renault ensuite, ce qu'a fait Alonso, enfin ce qu'a fait Sainz. Ensuite, après Renault, il y a McLaren, ce qu'ont fait les deux. Et après, les deux avaient rejoint Ferrari. 2010 pour Alonso, 2021 pour Carlos Sainz. Donc, 11 ans après, un nouvel Espagnol rejoint la firme au cheval cabré. Évidemment, qui dit transfert de Sainz chez, euh, chez Ferrari, dit évidemment place libre chez McLaren. Et c'est Daniel Ricciardo qui en profite, qui quitte Renault pour remplacer Carlos Sainz chez McLaren. Le pilote australien a signé pour un an avec une option 2022. Donc ça reste à voir un petit peu comment McLaren va évoluer avec le nouveau moteur, puisque je vous rappelle que Mercedes sera le nouveau motoriste de McLaren la saison prochaine, oui, 2021. Le retour du partenariat entre McLaren et Mercedes, qui avait quand même permis à Hamilton d'être champion du monde en 2008. Il est Paul Norris. Alors, d'après ce que j'ai entendu, il serait pas pilote numéro un tout de suite. Ce qui, je pense, enfin, qui pour moi, je trouve ça idiot, clairement, parce que Ricardo, on voit qu'il a vraiment plus d'expérience que Norris, parce que, bon, Ricardo, on sait qu'il a commencé en 2011. Donc, quand même, il a un minimum, une année d'expérience. Mais je pense que Ricardo, c'est vraiment le mec qui pourrait relever McLaren. Même si McLaren sont déjà hauts, je pense qu'avec un pilote comme Ricardo, peuvent pourquoi pas prétendre à un, voire plusieurs podiums dans la saison, qui sait, sur des circonstances de course peut-être, sur un rythme. Je pense peut-être par exemple au circuit moteur, style Bahreïn, style Belgique, Italie, où ils peuvent faire un gros coup, pourquoi pas. Après, on verra, la saison n'a pas commencé, on verra comment ça va se décanter tout ça. Et donc, les incertitudes concernent le deuxième baquet Renault ainsi que les baquets Mercedes. Alors, pour Renault, la piste se tourne vers Fernando Alonso, 38 ans et double champion du monde avec cette écurie il y a 14 et 15 ans. Il devrait s'engager prochainement pour épauler Esteban Ocon et ainsi remonter l'équipe. Comme je vous ai dit, Alonso aurait signé un pré-contrat avec Renault pour 2021. Alors, après, les pré-contrats, personnellement, ça veut rien dire, hein. Kubica, il avait signé un pré-contrat pour 2011. Ouais, 2011. Chez Ferrari, on sait évidemment ce qui s'est passé en 2011. Hülkenberg, je crois qu'il avait signé un pré-contrat chez Ferrari en 2012, il me semble. Et bah, au final, non. Comme Perez, il me semble, qui avait signé un pré-contrat aussi avec l'écurie italienne. Donc, faut vraiment attendre le contrat réel, le papier, pour le dire si Alonso va rejoindre Renault. Mais normalement, si tout va bien, je vois pas pourquoi Alonso reviendrait pas chez Renault. C'était son souhait à chaque fois de revenir en F1. Il avait essayé de gruger un petit peu la place à Red Bull quand, euh, quand Daniel Ricciardo avait quitté Red Bull. Maintenant, à voir, à voir si Alonso a toujours le mental pour, euh, pour retourner en F1. Est-ce qu'il a toujours le talent qu'on connaît, enfin qu'on a connu dans les années Ferrari ou McLaren. À voir comment ça va se passer. Et pour Mercedes, en revanche, les deux pilotes sont en fin de contrat à la fin de la saison. S'il y a peu de doute quant à la prolongation de contrat de Lewis Hamilton, cela se révèle plus compliqué pour son voisin finlandais Valtteri Bottas. Si Vettel est présenté pour remplacer Bottas, George Russell sera également de la partie. Et oui, le pilote de 21 ans qui va entamer sa deuxième saison en F1 chez Williams en ayant comme objectif évidemment le baquet Mercedes. Surtout qu'il est potentiellement le seul à avoir le baquet Mercedes parce que Vettel apparemment
Bah déjà Vettel chez Mercedes, fort franchement, j'y crois pas une seule seconde parce que deux pilotes numéro un dans la même écurie, franchement, comment dire que déjà qu'Hamilton Rosberg, je crois qu'il y a eu des membres d'écurie qui se sont suicidés, ironie évidemment. Alors un Hamilton Vettel chez Mercedes en 2021, bah comment dire que là c'est l'écurie qui passe à la trappe là, clairement, hein. Puis je pense pas que Vettel va accepter si facilement d'être le pilote numéro 2. Et je pense pas qu'Hamilton va laisser quelqu'un qui est quadruple champion du monde quand même, bah, gâcher un petit peu sa petite vie de futur septuple champion du monde si tout va bien. Et penche évidemment pour un coéquipier qui fasse le taf, qui ne lui fasse pas trop de l'ombre, qui accepte genre qu'il lui fasse de l'ombre pendant quelques grands prix, mais il veut être devant à chaque fois. Donc pour moi, je pense que Valtteri Bottas ou George Russell seront les candidats parfaits. Donc tout repose évidemment sur la saison 2020 de Valtteri Bottas et voir bah, s'il continue de compléter son rôle de deuxième pilote à fond, il re-signera. S'il fait pas comme son boulot comme il faut, bah, il partira. Et la question c'est où? Puisque Valtteri Bottas veut quand même une écurie qui gagne. Sachant que la place chez Ferrari est prise, la place chez Red Bull est prise, la place chez Renault va être prise, même si, même si Bottas chez Renault, personnellement, ça serait con, mais ça serait pas idiot. Parce que pour moi, je vois mal Renault retourner aux avant-postes, clairement. Après, Bottas, il s'est pas caché que s'il quittait Mercedes, il quittait la F1, pourquoi pas aller faire du rallye? Évidemment, parce qu'on sait qu'il avait fait du rallye. C'était quand? Je crois que c'était avant la saison 2019. Il me semble qu'il avait fait genre une course ou deux courses de rallye en Finlande. Donc pourquoi pas faire être le futur Kimi Raikkonen ou le futur Harry Vatanen. Et, euh, et voilà, il n'y a plus qu'à attendre le début de la saison en Autriche, si tout va bien, le 5 juillet. Et voilà, et ben on a fini pour ce petit point actualité F1, si je puis dire. J'espère que cela vous aura plu. Si c'est le cas, je vous explique pas comment faire. Le petit pouce bleu, le petit abo qui fait plaisir. Alors on se retrouve la prochaine fois. S'il y a genre d'autres infos chez d'autres infos, s'il y a genre des transferts, s'il y a des rumeurs qui courent dans le paddock. Si c'est le cas, je vous ferai une vidéo, probablement une prochaine vidéo. Après, peut-être comme celui-ci, je pense regrouper à chaque fois les infos d'aujourd'hui, d'il y a quelques jours, pour éviter à chaque fois de faire une vidéo dès qu'il parle d'actualité. Donc, on regroupera tout ça et puis bah, prenez soin de vous et salut tout le monde!